Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. Jésus-Christ. A eu pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. C'est le Dieu De l'Afrique, c'est le Dieu du Gabon, c'est le Dieu de mon pays, c'est mon Dieu. oh mes frères, Oh oh, alléluia, je suis fier de ce Dieu, Oh oh, alléluia, je sers alors ce Dieu, Oh oh, alléluia, bénévole. ce Dieu, Oh oh, alléluia, Jésus-Christ m'a choisi, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ crois en moi. Oh oh oh, Alléluia, oh oh oh, alléluia, oh oh, alléluia, oh oh, alléluia, il m'a aimé, Jésus-Christ oh il m'aime. Nous prenons donc nos Bibles dans le livre de Saint Jean, là au chapitre 7. Au verset 12, il est écrit: il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Amen. Asseyez-vous. Notre thème s'intitule « Je suis Jésus ». Je crois que c'est le 13e volume. Et mon sujet de ce soir, je l'ai intitulé « Ma doctrine ». On voit bien et on voyait bien déjà en ce jour-là. Il n'était pas bien compris et il ne sera jamais bien compris. On voyait déjà en ce jour-là qu'il y avait toujours plusieurs catégories de personnes. Comme d'ailleurs il est mentionné là dans le récit. Il y avait dans la grande, il y avait dans la foule grande, plutôt, il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Au jour de sa chair, il y avait une grande rumeur à son sujet. Oh, j'aime Jésus. C'est ça, c'est ça, l'accomplissement d'Hébreux 13. Il y avait une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. C'est un bon pasteur. Merci Seigneur. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Que Dieu soit Dieu. Amen. On l'acclame d'abord même. Quand Jésus, il ne peut être que acclamé. Parce qu'il le mérite. Quelle rumeur grande en ce jour-là.
C'est un homme de bien. C'est grâce à lui que les vies de tel ont changé. Vous connaissez Pierre? Vous connaissez Jean? Vous connaissez Jacques? Vous connaissez Marie? Vous connaissez Marthe? Vous connaissez Lazare? Eh bien, d'autres dont la Bible ne fait pas mention. Oui, c'est un homme de bien. Oh, il est plein d'humilité, plein d'amour. C'est ce qui se disait en ce jour-là. Seigneur. Mais, ça c'est juste que l'autre côté de la médaille. Il faut tourner. Parce qu'il faut qu'il y ait une balance. Il faut qu'il y ait cette balance. On doit peser tout. Oh Dieu. Si c'était différent, je retournerais pour moi à Kanda faire les pièges. Je me débrouillais pas mal hein, au piège. Et à la chasse aussi maintenant. Depuis que j'étais arrivé à Lambaréné. Non, ce n'est pas un homme de bien. Ça, c'est l'autre côté. Il égare les enfants d'autrui. Voilà la balance. Oh Seigneur. Bon, je ne sais même plus comment elle est exactement. Mais je crois qu'elle était comme ça. C'est le côté des gens qui disaient que ce n'est pas un homme de bien. Le mauvais côté. Oh Seigneur. Et ça, c'est le bon côté. Ceux qui disaient que c'est quelqu'un qui égare. Oh. Ceux-là, ils étaient toujours plus nombreux. Ne pensez pas à la balance du poisson. Hein? Ah, c'est là, il s'agit de la justice. C'est un homme de bien. Mais on disait, non, il égare. Et puisque quand il était là-bas au jour de sa chair, on disait qu'il égarait les gens. Et on disait de lui aussi qu'il était un homme de bien. Tant qu'il est Jésus aujourd'hui, on doit pouvoir dire exactement la même chose. On doit dire qu'il est un homme de bien. Mais c'est une minorité. Et on doit dire que c'est un homme qui égare, qui détruit. Et le côté du mauvais témoignage pèse plus. C'est pour ça que vous voyez, il y a un déséquilibre. Ce côté où on dit, ce n'est pas un vrai, c'est un faux. Il est là, il sépare les familles, il nous sépare de nos enfants. Parce que si vous comprenez bien, en ce jour-là, il avait exactement le même évangile qu'aujourd'hui. Il est allé jusqu'à dire à un monsieur, laisse les morts ensevelir les morts. Il était juste allé dire aux gens que si vous aimez vos parents, si tu aimes ton père, ta mère, ton frère ou ta soeur, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Oh, c'était dur, oh? Et si là-bas, en ce jour-là, le mal n'était pas encore arrivé à la plénitude, il avait déjà commencé avec cet évangile. Et quand il vient ici, et puisque c'est l'heure où le mal a atteint son apogée, sa plénitude, que pensez-vous qu'il doit dire?
Que va-t-il dire par rapport à cette génération? Il dira la même chose aujourd'hui. Pourquoi vous aimez les hommes plus que moi? Il dira, vous n'êtes pas digne. Non, je dois aller à l'église que mon père m'a orienté. Oh. Moi, on est né catholique. Oh. Tu pars pas parce que tu veux, mais parce qu'on t'a mis la pression. Tu n'es pas digne de lui. Oh Seigneur. Personne, toutefois, ne parlait librement de lui. Comme vous le voyez là, c'est toujours des rumeurs. Oh, c'est ça. Quand il est là, c'est comme ça que ça doit toujours se passer. Toujours des rumeurs de bouche à oreille. Tu as entendu ça? Au temple, on faisait de lui le sujet de prédication. Mais ils avaient raison. Il était le sujet de prédication. Et si là-bas, il était le sujet de prédication, aujourd'hui, il est encore le sujet de prédication. Merci Seigneur. Ils étaient dans le temple et ils avaient démarré la plus grande évangélisation, la plus catastrophique. Amen. C'est au temple qu'ils ont conclu que c'est un démon. C'est toujours là-bas qu'ils ont conclu que c'est un fils illégitime. C'est là-bas qu'ils ont décidé de le faire tuer. C'était l'évangélisation. Même ceux qui ne le connaissaient pas cherchaient à le connaître. Pas forcément pour l'écouter. Mais ils se disaient, c'est qui ce monsieur? On entend le nom partout. On aimerait un peu le voir. Hein? Et quand ils l'écoutaient, même leurs propres soldats sont retournés faire le rapport. Et ils ont dit, vous ne l'avez pas attrapé? Et il dit, non, jamais. Jamais personne n'a parlé comme lui. Il faut venir voir. Il faut venir écouter. Même si tu as été envoyé, assois-toi. Tire ta conclusion. Ils sont allés dire, hein, jamais, oh, jamais personne n'a parlé comme lui. Ah, mais finalement, il parlait comment? C'était pas la voix, mais c'est ce qui sortait de sa bouche. Sa doctrine n'avait aucun lien avec les lois de Moïse. Sa doctrine n'avait aucun lien avec ce qui se faisait au temple. C'est pour cela qu'il était très différent. Pas seulement en apparence, mais dans son âme, dans son enseignement. Oh, il énervait les gens. Et d'autres aussi étaient contents. D'autres pleuraient. D'autres riaient. Puisqu'il est Jésus ici, il fait la même chose. Amen. Que Dieu soit Dieu. Et parce qu'il est Dieu. Quelle belle vie. Hériter de sa vie. Être un héritier du trône et de sa vie. Et même des poursuites. Oh, quel bonheur. C'est plus que travailler à la Maison Blanche. Hein? Amen. C'est plus qu'aller sur la Lune. Hein? Ou qui voulait aller à la NASA. Ne perdez pas le temps. Écoutez. Mais il ne parlait pas librement. Parce que le monsieur n'était pas très baraqué. Mais quand il fallait le démonter, il le dépiéçait. Avec l'évangile. C'est-à-dire que quand les gens là venaient l'écouter, ils comprenaient qu'ils n'ont pas encore commencé. Et c'est ça qui les mettait en colère.
ils avaient l'impression que Jésus les minimisait. Amen. Mais Jésus ne les minimisait pas. Mais il avait l'autorité de la parole. Amen. Et quand le faux est devant le vrai commence à se sentir gêné. Plutôt le faux commence à se sentir gêné. Parce qu'il va être dévoilé. Et pourquoi s'énerve-t-il encore aujourd'hui? Mais parce que c'est le même Jésus. Ils disent qu'ils dénigrent les pasteurs. Non, c'est la fausseté en eux qui a peur de la vérité. Et ils ont peur d'être dévoilés parce qu'ils prêchent Dieu avec les fantômes. Oh, dites Amen. J'assume ce que je dis. Les répétiteurs n'ont pas de place dans le ministère. Le ministère, c'est pour les gens qui ont la doctrine. Amen. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc, ces Juifs-là qui croyaient, qui disaient que c'est notre prophète. Oh mon Dieu, d'autres étaient même posés à la maison. C'est notre prophète. Mon Dieu. Mais vous blaguez, hein? Hey. Tu es là, tu prêches Dieu. Tu finis de prêcher, tu rentres, il n'y a jamais de mouvement. Toujours le calme. Tu penses que Dieu te protège. Non, Satan n'a pas besoin de t'attaquer. Tu es avec lui. Amen. Tu n'es pas un ennemi, tu es son serviteur. Comment il va te persécuter? Oh. Maintenant, écoutez les problèmes. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient. C'est ça encore aujourd'hui. Il dit, je suis Jésus. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Oh, puisqu'il a brûlé les brochures. Et je vous réitère, je les ai brûlés. Amen. Comment il va maintenant enseigner? Parce qu'il faut étudier les brochures pour enseigner. Mais quand il était Jésus là-bas, il n'étudiait pas les lois de Moïse. Il n'avait pas besoin de brûler les lois de Moïse. Parce qu'il n'y avait pas de livres comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il est fâché. Il dit, trop de livres ont pris ma place. Amen. Mon serviteur brûle une partie. Je vous dis, hein, c'est lui qui m'a demandé de les brûler. Bon, maintenant, celui qui pense qu'il connaît Jésus-Christ. Je ne dis pas celui qui pense qu'il connaît le Saint-Esprit. Parce qu'il peut avoir n'importe quel esprit que vous appelez saint. Mais celui qui connaît le Seigneur Jésus-Christ, qu'il aille lui poser la question. Et là, les débats s'arrêtent. Et puis à Jésus de les répondre. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Donc, ne dites pas que comme il n'a pas étudié, il n'est pas un pasteur. Comme il n'était pas à l'école de théologie, il n'est pas un pasteur. Mais ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Celui qui n'a pas été envoyé ne peut pas avoir la doctrine. Et développons, c'est quoi une doctrine? On va d'abord prendre ça pour que l'esprit humain puisse comprendre. Ce sont des idées, premièrement. Deuxièmement, ce sont des pensées.
Mais ce ne sont pas les idées des hommes. Mais les idées de Dieu pour faire fonctionner son Église dans une saison précise. La pensée de Dieu, ce qu'il pense, comment il estime que les croyants doivent se comporter dans cette saison. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, c'est la révélation. Donc, lui-même se fait connaître d'une façon que les hommes ne peuvent pas le voir. Et qu'est-ce que cela produit? Les idées de Dieu, la pensée de Dieu, la révélation de sa parole. Ça va donner des règles de vie. Amen. Amen. Il faut bien écouter, hein? Ça va donner des règles de vie. C'est pourquoi ils avaient leurs règles de vie au jour de Moïse qui ne correspondent pas ou plus à cette génération, parce que ici il faut de nouvelles règles de vie en rapport avec les événements actuels. Comment les croyants doivent-ils s'en sortir? Il faut la pensée de Dieu, ses idées et sa révélation. Voyez-vous? Oh, sa révélation, c'est lui-même dans un homme. Et sa révélation au jour de Jésus, c'était lui en Jésus. Et c'est pourquoi la doctrine dérangeait les gens. Il faut d'abord connaître c'est quoi la doctrine. La doctrine, ce n'est pas seulement le fait de dire que Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'après tout le monde dit Jésus est Dieu, c'est ça notre doctrine. Il est Dieu, c'est un fait. Mais quelle est la doctrine à l'heure dans laquelle vous vivez? Et pourquoi l'autre a dit jamais personne n'a parlé comme lui? C'était quoi? Les pensées que Jésus exprimait sous forme de paroles, mais qui venaient du Père. Les idées. Quelle est l'idée pour faire réussir un tel? Ça venait du Père. Quelle est l'idée pour faire sortir un tel du mal? Ça venait du Père. Amen. Maintenant, la révélation, c'est qu'eux, ils devaient comprendre que ces pensées ne sont pas de Jésus en tant qu'humain. Ces idées ne sont pas de lui en tant qu'humain, mais du Père qui est en lui. Et le Père est la révélation de l'Église. Amen. Donc, c'est lui qui se fait connaître, mais en changeant de corps. Amen. Ma doctrine n'est pas de moi, écoutez, mais de celui qui m'a envoyé. Voyez-vous? Si Jésus t'envoie, il te donne, premièrement, la révélation, parce qu'il se fait connaître à l'homme qu'il envoie. Amen. Puis il donne à l'homme sa pensée. Et si tu n'as pas la pensée de Dieu et les idées de Dieu, tu ne peux donc pas prêcher la vérité présente. Parce que voyez-vous, l'idée de passer par la mer Rouge, c'est une idée divine, mais qui est vieille par rapport à aujourd'hui. Mais toi, tu es courageux, tu oses traiter l'idée de Dieu au jour de Moïse de vieille. C'est une idée vieille qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et si l'idée là venait de Moïse, la mer Rouge ne se serait pas ouverte. Amen. Et parce que la pensée de Dieu, c'était qu'ils aillent tout droit jusqu'à la mer Rouge. Mais Moïse avait ses idées pour dévier la mer Rouge. Dieu dit non, le passage est dans la mer. C'est son idée à lui. Parce qu'après, les gens, quand ils écoutent, ils disent « Oh, ce pasteur-là prêche ses idées. » Mais tu as raison.
Petit perroquet, tu as raison. Tu ne sais pas que dans une saison, Dieu doit donner ses idées à un homme. Dieu doit donner ses pensées à un homme. Il doit se faire connaître à un homme. Tu ne sais pas. Donc tu ne connais pas ça. Il faut aller, c'est vrai. C'est le français. Mais il faut amener ça dans le contexte divin pour comprendre. Oh mon Père. Écoutez. Écoutez maintenant. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de qui? Du Père. Il connaîtra. Si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef, j'ajoute propre. Voilà. Amen. 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 C'est ça. Voyez-vous? C'est pour ça que le débat ne devait jamais se faire. Mais comme Satan est un agitateur, il met le débat en mouvement. Mais est-ce qu'on doit faire le débat? Puisque si vous vous posez la question de savoir ce que cet homme prêche, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est faux? Est-ce que... Non, il est sorti de la parole. Ça ne devait même pas avoir lieu. Parce que si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez savoir si je parle étant poussé par moi-même ou étant poussé par Jésus-Christ en personne. Et c'est là où il y a le problème parce que si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas lui demander. Seigneur, est-ce que celui-là qui se proclame être ton serviteur, est-ce qu'il est réellement ton serviteur? S'il dit que oui, tu n'as même plus à poser des questions. Parce que s'il est son serviteur, il doit lui donner ce qu'il faut. Mais tu ne peux pas parce que tu es même conscient qu'il ne répond pas. Il répond seulement par les brochures. Tu es conscient de ça. Voyez-vous? Donc on n'est pas dans la même catégorie. On ne joue pas là sur la même cour. On n'est pas sur le même terrain. On n'est pas dans le même camp. C'est vrai, j'avoue. Vous aimez peut-être Jésus par le mental. Amen. Vous le servez avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de ce que vous avez. Mais vous n'avez pas la révélation de ce qu'il est. Parce que c'est celui qui a la révélation de ce qu'il est, qu'il aime. C'est en cet homme-là que la fontaine de l'amour se trouve. Et tous ceux qui se battent veulent lui ressembler. C'est ça, non? Il faut aller. Ils se battent pourquoi? Vous savez, j'ai toujours ça écrit sur son apparition. Ça causait des troubles, même depuis la vision. Les gens peuvent mourir rien que pour parler avec lui. Parce que ça étonne les gens. Quand ils parlent, selon eux, avec un moins que rien, ça les dérange. Qui ne peut pas avoir un peu de bonheur? Qui ne veut pas un peu de bonheur? Allez parler avec le maître de la vie. Un peu de bonheur, même une seconde dans sa présence. Mais, il dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Voyez-vous? Donc, si tu veux faire sa volonté, tu peux connaître aisément qu'en cette saison, cette doctrine vient de lui. Pourquoi c'est différent? Mais parce qu'à chaque fois qu'il s'est fait connaître, ça a toujours été différent. Et partout où il est, Satan suscite les troubles.
Et pourquoi suscite-t-il des troubles? Pour que les gens ne puissent pas le reconnaître. Parce que Dieu veut enlever le voile sur les yeux des élus. Pour qu'ils puissent le voir. Parce que s'ils l'ont connu, s'ils le connaissent, leurs âmes vont être éclairées. Et plus jamais ils ne marcheront encore dans les ténèbres. Oh, la lumière, c'est un homme. La lumière, c'est un homme. Oh. Son nom, c'est Jésus-Christ. Le nom de la lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est ici. Oh, l'armée est là-haut. À vous de voir, hein. Je dis seulement, c'est que celui qui m'a envoyé me demande, m'ordonne de dire. Amen. Si je suis un menteur, c'est que je suis alors fils de Satan. Mais il est Jésus. Et il est roi. Celui qui parle de son chef cherche, parce que quand vous lisez ici, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Ça dit que ça peut tourner mal dans votre esprit. Normalement, on doit parler de son chef. Mais ici, il s'agit de celui qui parle de sa propre volonté. Amen. Amen. Donc, il parle de lui-même, en fait. C'est pourquoi j'ai ajouté propre, comme vous connaissez le terme propre. Celui qui parle de son propre chef, donc de son gré. Amen. Écoutez, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Si Jésus est ici, et que je sais qu'il est ici, et qu'est-ce qu'il fait ici? Si ce quelqu'un-là parle de lui et cherche la gloire de Jésus, alors celui-là est vrai. Amen. On ne discute pas. Il est vrai. Amen. Mais celui qui vient pour ses propres intérêts et qui est en train de glorifier un homme quelque part, on sait tout de suite qu'il est faux. Amen. Écoutez, ce sont des secrets que Satan n'aime pas. Amen. Même quand vous regardez la télé, les émissions, ils sont en train d'élever un tel, ils font ceci. Ne parlez pas trop. Ne cherchez même pas à consulter le pasteur. C'est faux. Oh, il nous avait envoyé un homme. Cet homme a fait le monde comme ceci. Il a fait cela. Oh, nous devons le répéter. Ne parlez pas trop. Celui qui est en train de faire le perroquet là, c'est un faux. Peu importe son humilité. Vous entendez? Peu importe ce qu'il est, comment il a été gentil envers vous. Et vous comprenez combien de fois il est renommé. C'est quand même un faux. Parce qu'il parle de son propre chef, de son propre gré. Et il fait l'éloge d'un homme. Oh, d'abord, on va l'acclamer. On l'acclame Jésus. Oui. C'est la vérité. Remarquez. Remarquez. Oh. Il vient même ici. Même si je dois lui donner la chair, qu'il soit pasteur, il arrive ici et commence à vanter un prophète du passé. Comprenez tout de suite qu'il est faux. Oh, que Dieu soit Dieu. Parce que quand il doit monter ici, l'homme qui doit se célébrer ici, son nom est Jésus-Christ. Il faudrait que le croyant, en rentrant chez lui, il soit rempli.
Il faut qu'il reçoive les eaux de la vie. Il faut qu'il puisse, parce que chaque prédication doit pouvoir amener le croyant plus proche de Dieu. Qu'il aime un peu plus encore Dieu. Oh! Même s'il est éloquent, tant qu'il n'y a pas la doctrine, il vous ment. Même s'il dit, tout ce qu'il dit est dans la Bible, tant qu'il n'y a pas la doctrine, il ment. Et c'est un menteur. Et le père des menteurs et du mensonge. Et le mensonge lui-même, c'est Lucifer. Un élu n'ouvre pas son âme à n'importe qui. Oh, tu sais, il est écrit, tu mets ton gilet. Parce que c'est un prédicateur sauvage. Ah Seigneur, ils ont cherché. Mais ils ont aussi trouvé. Non seulement celui qui vous apporte la doctrine et qui parle de Jésus. Je ne parle pas de parler de Jésus d'après la Bible. Mais qui vous amène la doctrine. Une nouvelle pensée de Dieu. Nouvelle par rapport aux hommes. Parce que Dieu connaît tout. Des nouvelles idées de Dieu pour son peuple. Il se fait connaître. Le récit dit que celui-là est vrai. Et le récit dit qu'il n'y a pas d'injustice en lui. Or, s'il est vrai, or il n'y a qu'un vrai, c'est Jésus. Et s'il n'y a pas d'injustice en lui, c'est qu'il y a la justice en lui. Et il n'y a qu'une seule justice. C'est encore Jésus. Et s'il y a la justice, s'il y a la vérité, il y a la doctrine, alors, il dit, je suis Jésus. Amen. Point. À la ligne. Écoutez ici. Au verset 27, il est écrit. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Ils disent qu'ils connaissent qui est Jésus. Ils connaissent d'où il vient. Parce que d'après eux, sa mère c'est Marie, c'est qu'il y a un morceau de la vérité. Et que son père c'est Joseph. Mais disent-ils, mais quand le Christ viendra, lui là ne saura pas d'où il vient. Ils sont en train de s'embrouiller. Parce que le Christ était devant eux. Mais ils disent qu'ils savent d'où Jésus vient. Parce qu'ils connaissent Marie, qui l'a porté 9 mois. Mais Marie demandait à Marie. Marie aussi, c'est la représentation de l'Église. Dites à Marie, qui porte Jésus, elle sait d'où vient Jésus. Un pasteur qui a Jésus en lui, il sait d'où vient Jésus. Ils disent, on connaît d'où il vient, mais quand le Christ viendra, on ne saura même pas là où il vient. Et parce que leurs esprits sont toujours dans les imaginations. D'imaginer comment Dieu va agir, comment il va parler, comment il marchera. La foi imaginaire n'est qu'illusoire. Mon Dieu! Écoutez, écoutez. Mais comme lui aussi, il ne se laisse pas faire. Et Jésus enseignait dans le temple. S'écria, vous me connaissez. Voyez? Et vous savez d'où je suis.
Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et vous ne le connaissez pas. Ce n'est plus l'heure où on ferme la bouche. La vérité doit choquer celui qui est censé être choqué. Elle doit franchir celui qui doit être affranchi. Vous me connaissez. C'est ce que dit Jésus. Je reviens peut-être de telle ville. Mon père c'est un tel. Ma mère c'est un tel. Ça c'est vrai. Vous me connaissez. Mais celui qui m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Parce que c'est celui qui m'a envoyé qui m'a donné la doctrine. Et ma doctrine dérange l'enfer. Parce que l'enfer n'a jamais aimé Jésus. Et la religion est l'ennemi de Jésus. Et la religion aujourd'hui est l'ennemi de Jésus encore. Amen. Oui, vous parlez bien de Flora Madouma Moubéi. Vous me connaissez. Mais est-ce que vous connaissez celui qui m'a envoyé? Vous ne connaissez pas? Vous pensez le connaître? Comme Jésus a dit, mon Père, vous ne le connaissez pas. Il dit, mon Père, c'est lui que vous prétendez être votre Père. Il dit, c'est lui mon Père. Mais vous dites qu'il est votre Père. Mais s'il était votre Père, vous devez m'aimer puisqu'on devait être frères. Celui qui aime Jésus ne peut pas nous haïr. Parce que s'il aime Jésus, ça veut dire qu'il est le fils de Jésus. Et ça veut dire aussi que nous sommes frères. Mais comment on a un même Père, on doit se haïr? Mon Dieu! Satan a cherché. Il a trouvé. J'ai beaucoup de choses dont je dois parler, mais ce n'est pas le moment. Oh Seigneur. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Jésus enseignait dans le temple, s'écria, vous me connaissez? Si vous pensez que je ne suis pas juif, je suis juif. Puisque ma mère c'est Marie. C'est la vérité. Et tous ceux qui me traitaient de Béninois. Et ceux qui me traitaient de Camerounais. Vous me connaissez. Et je peux dire que je suis plus gabonais que beaucoup. Parce que mon village c'est Kanda. Excusez-moi, PK 30 km de Mbigou. C'est le département de la Ouano et Vindi. Vous entendez? Oui, vous me connaissez. Et donc là, le problème là est réglé, vous savez maintenant. Mais le problème qui est là, c'est que vous ne connaissez pas celui qui m'a envoyé. C'est pourquoi vous vous demandez pourquoi il a quitté telle religion, pourquoi il a quitté ceci. Parce que vous ne savez pas que celui qui m'a envoyé, puisque vous-même, vous n'avez jamais été envoyé. Et vous qui priez dans ce tabernacle, ne suivez pas le courant du monde. Sachez que ma doctrine vient du Père et son nom est Jésus-Christ. La révolution vient de Jésus-Christ. Je ne l'ai pas inventé. Celui qui m'a envoyé prêcher cela. Et là-dedans, il y a des règles de vie. Et ceux qui suivent cela seront impactés par cela. Je n'ai pas eu ma doctrine dans une église. Un pasteur ne m'a pas enseigné ma doctrine. Pour moi, ça vient de celui qui m'a envoyé. Oh, mais comment quelqu'un peut parler comme ça? Quand il est Jésus, il parle toujours comme ça. Amen. Oh non, oh non. Oui, oui.
Je ne suis pas venu de moi-même. Je répète, je ne suis pas venu de moi-même. Il doit dire encore la même chose aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ont eu la soif d'ouvrir l'église parce qu'il n'y avait pas d'église dans le quartier. Ceux-là, ils sont venus d'eux-mêmes. Il y en a, ils ont été appelés par les citations. Ceux-là, ils sont allés d'eux-mêmes. Parce que dans ce genre de bataille, la bataille de la liberté, il faut que quelqu'un t'ait envoyé. Si quelqu'un ne t'a pas envoyé, s'il ne t'a pas envoyé, s'il ne t'a pas envoyé, je dis bien, oh, s'il ne t'a pas envoyé, fais tes affaires. Sinon tu vas mourir, oh, et on dira que tu es mort au combat. Non, tu t'es suicidé. Hein, mourir au combat et se suicider, ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu vois que l'ennemi c'est trop, tu te mets une balle. On dit qu'il est mort au combat. Mais quand il y aura l'enquête, on verra que tu t'es donné la mort. C'est un suicide. On ne va pas mettre le drapeau sur toi. On ne mettra pas le drapeau sur toi, on ne te fera même pas monter le galon. Même si tu es déjà mort. Tu mourras caporal chef. Oh Seigneur Jésus. Parce qu'on met le drapeau sur quelqu'un qui représente la nation. Amen. Par ses valeurs, amen, ses idées, ses pensées. Amen. Voilà de quoi il est question. De porter les couleurs de la gloire. Amen. Amen. On va ajouter encore quelque chose. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je dis bien moi. C'est ce que Jésus dit. Moi, s'il a dit moi là-bas, il dit moi encore ici. Moi, je le connais. Amen. Moi, je le connais. Car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Oh, un envoyé ne se proclame pas. Face aux démons, on s'affirme. Il n'était pas très content qu'un homme né d'une femme puisse dire que le Créateur est son père. Mais s'il n'avait pas le courage de dire qu'il est leur père, laissez Jésus. Il devait seulement laisser Jésus dire que Dieu est son père. Et c'était vrai. Et c'est toujours vrai encore. Écoutez le verset 30. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Ça, c'est aussi un fait. Quand il cherche à t'arrêter, personne. Parce que je vous ai dit, ce monsieur que j'ai vu depuis 2005, il peut changer beaucoup de formes, mais c'est le même. Vous comprenez? Je vous dis, c'est lui qui donne les ordres à Lucifer. Et quand il dit même que touche mon serviteur, Satan pense qu'il fait quelque chose. Il ne sait pas que ça ne fait que manifester ce que Dieu a mis dans son serviteur. Et le serviteur devient de plus en plus fidèle. Savoir compter uniquement sur Dieu, c'est de l'art. On ne compte pas uniquement sur Dieu parce qu'on mange bien. Vous entendez? Parce qu'on prie beaucoup, parce qu'on chante beaucoup. Non, c'est une succession d'événements fâcheux. C'est quand la mort est proche de toi qu'on peut savoir si tu vas être fidèle à Dieu jusqu'à la mort. C'est pourquoi il disait à Jésus, vous n'avez pas, plutôt Jésus disait aux disciples, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang.
Vous me dites Jésus, mais Jésus est aussi dans les apôtres. Celui qui parlait avec eux, celui qui parlait. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous voyez? Tu peux lutter jusqu'à obtenir un travail. C'est une lutte. Tu luttes jusqu'à construire. C'est une lutte. Tu luttes jusqu'à te marier. C'est une lutte. Tu luttes jusqu'à avoir un concours. C'est une lutte. Tu luttes jusqu'à avoir des enfants. C'est une lutte. Mais la lutte jusqu'au sang, c'est le dernier niveau. Vous n'avez pas lutté jusqu'au sang, vous parlez seulement. Parce que tu as mangé, tu t'es réveillé. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour le repas, Seigneur. Mais même dans le monde, on dit ça. Et quand tu arrives à lutter jusqu'au sang, c'est que ta vie n'a plus de valeur ici. La seule valeur sûre, c'est Jésus. Et quand Jésus devient ta seule valeur, on t'aime, on ne t'aime pas, on ne t'acclame pas, on t'élève, on te rabaisse. Amen. C'est le dernier de tes soucis. Amen. Parce que c'est, oh Dieu, je n'ai rien mérité. Amen. Oh Dieu, je n'ai rien mérité. Mon Seigneur, je n'ai rien mérité. Oh, je n'ai rien mérité. Oh, j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. C'est là qu'il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Prouve-moi que tu m'aimes plus que ta nation. Abraham prend les bagages et il fait l'exode. Et quand on a attrapé son nouvel hôte, il dit, je ne suis pas un guerrier. Nous, on élève les moutons. Je vais aller combattre des gens qui sont surentraînés. Il a pris tous ses serviteurs qui étaient des bergers. Il a donné des vieilles machettes, ce qu'on appelle moussiengel. Il dit, allons-y avec moi. Guerre contre les rois. Le combat s'est engagé. Ils ont massacré tout le monde. Vous voyez? Quel est le courage pour quelqu'un qui ne connaît pas la guerre? C'est quand Dieu est sa seule valeur. On a peur d'être lâché par les gens dans ce monde. Parce qu'il n'est pas encore devenu notre valeur sûre. Comme moi je dis, il est l'ami fidèle, je sais de quoi je parle. Hein? Quand je dis, il est le père idéal, celui qui donne l'éducation, je sais de quoi je parle. Je vais vous dire une chose. J'ai reçu l'éducation d'un père, c'est je vais dire, de 0 à 12 ans. Et qui m'a inculqué tout ce que je connais. Parce que déjà, moi, à l'âge de 10 ans ou 9 ans, mon père était devenu amnésique. Vous, là, vous êtes là, vous parlez des histoires. Quand on vous parle même des totems, vous gonflez. J'ai vu ça de mes yeux comme ça. Quand mon père a cassé la maison, je ne sais pas, de son père ou qui, ou je ne sais pas, il allait soulever ce qu'on appelle le kindo de quelqu'un. Hein? Et il est devenu malade, amnésique. Il pouvait vous demander l'heure en 3 minutes, même 20 fois. C'est la vérité. Vous comprenez? On sait ce que les fétiches font sur les gens. J'étais petit comme ça là. Et en ce temps-là, tous les aînés étaient en ville. Donc j'étais le garçon là qui était au village. Vous connaissez ce que c'est? Apprendre à faire les pièges tôt. Vous voyez? Ça, certains ne connaissent pas. Et donc, j'ai dû me faire dans l'éducation. On avait reçu la base.
Il n'y a pas quelqu'un qui nous a conseillé que voilà comment la femme, il faut l'entretenir. Quand je dis je dois tout à Dieu, c'est un fait. Je dois tout à Dieu, je ne dois rien à ce monde. On chante le vécu sous l'onction du Saint-Esprit. Donc quand je dis que Christ est mon Père, mon vrai Père, oh, c'est toi. Il n'y a que toi. Oh. Vous voyez? Le christianisme, quand Jésus dit, tu es mon Père, il est conscient que tout ce qu'il a vient de lui. Quand je dis j'enseigne la révolution, je suis conscient que tout ce que j'enseigne, c'est uniquement venu de Jésus-Christ. Pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Je suis fier de ça, parce que quand j'enseigne ça, je sais que ça rentre dans le cœur de l'élu. Il dit, je suis Jésus, c'est pas en vain. On ne prêche pas ce sujet-là partout. Quand Jean le Baptiste est allé dans la forêt, depuis tout petit, il a appris à manger les sauterelles, à se battre avec les abeilles pour manger le miel. Et toutes les bêtes qu'il mangeait. Dites-moi, quand il est venu, il a commencé à enseigner. Il prenait la nature et il enseignait. Il traitait les gens. Il ne connaissait pas tant les termes des gens. Mais il pouvait regarder au comportement des serpents. Et quand il voyait les agissements des prédicateurs et des frères et des sœurs, il dit, vous êtes une race de vipères. Parce qu'il avait vu le comportement des vipères en brousse. Qui pouvait dire à Jean que ce que tu enseignes, c'est moi qui te l'ai appris? Il dit déjà, la cognée est sur la racine. Et tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Il savait de quoi il parlait. Quand ta doctrine vient du ciel, mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Quand vous avez un pasteur dont la doctrine vient du ciel, ne vous posez pas de questions, parce qu'un vrai, dans qui il n'y a point d'injustice, sa doctrine vient toujours du ciel. Mais nous sommes dans un monde où la doctrine voyage par bateau, par avion, par ordinateur. Ça, ce n'est pas la doctrine du Père. Ça peut être la doctrine du Père, mais pour les générations passées. Et si ça voyage comme ça, c'est parce que c'est du passé. Vivants, écoutez les vivants. Que les morts écoutent les morts. Je reprends ça pour la race royale. La race royale céleste. Que ceux qui sont vivants écoutent celui qui est vivant. Et que ceux qui sont morts écoutent les morts. Il n'y a même plus les ossements. Ma doctrine vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit je suis Jésus. C'est sa pensée, ce sont ses idées, c'est sa révélation. Mais qu'est-ce que le pasteur prêche comme ça? Mais il prêche Jésus-Christ le même. Éternellement. Avoir un poteau d'attache, c'est capital. Il cherchait donc à se saisir de lui. Et personne n'a mis la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir.
Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouverions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parabole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Quand Jésus se personnifie, faites attention, l'évangile devient tellement compliqué que la tête ne comprend rien. Il y a des mois, je vous disais que ce qui vient, vous aurez du mal à saisir, hein? Si vous ne saisissez pas. Et là encore, je vous dis, ce que je prêche là, si vous ne vous attachez pas, ce que je vais prêcher dans les mois à venir, ça va être plus compliqué. Parce que ce sont des vagues. Il y a une vague qui vient, il y a une autre vague qui retire celle qui est venue, elle remplace. Allez-y au bord de mer et observez ce que j'enseigne là. C'est la vérité. Quand je vois Dieu sur l'océan, mon Père, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son âme. Les fleuves d'eau vive, la parole qui donne la vie, va couler en lui. Il sera plus un mourant, un esclave de la religion, mais quelqu'un qui est vivifié, qui a été affranchi de tous les totems, des traditions, de la panthère noire, de l'esprit des sirènes. Il sera libéré du serpent noir, de la myopie et de l'aveuglement. Oui, et les ventres seront libérés. Celui qui croit en lui aujourd'hui. Amen. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé. L'Esprit de Dieu coulera en lui. La révolution fera une révolte dans son âme. Et plus jamais il sera le même. Plus jamais tu seras la même, ma soeur. Plus jamais tu seras le même, mon frère. Celui qui croit en moi, la vie de Christ coulera dans son âme. Mon Dieu, je répète, celui qui croit à celui qui m'a envoyé ne pourra pas errer dans la religion. Il aura un support. L'ange de l'Éternel qui me conduit. Oui, Jésus, je l'ai dedans de moi. Amen. Beaucoup peuvent voir Jésus, mais est-ce qu'il les a parlé? Ça prouve que ce n'est pas lui. On est de côté. Tel qui me l'avait dit. Quand je disais je veux que les choses changent, il me dit ça a déjà changé. Et je ne comprenais pas encore l'ampleur. C'est pour ça que je sais que c'est un jeune homme, pas plus costaud que moi. Mais il me dépasse un peu la taille. Et je le sais. Celui qui croit à moi, pas parce que je suis le fils de Madame Antoine, mais en tant qu'envoyé. L'esprit de vie. Oh mon Dieu. Oh, je voulais parler des choses, mais passons. Mais celui qui croit en moi, ce seront là des vagues en lui. Plus jamais la religion. Plus jamais il ne peut être tourmenté par la religion. Ce sommeil sera tout. Ce n'est pas le sommeil d'un jour, hein? C'est pour tous les jours. Et même quand ça s'embrouille, il sait où aller. Il sait où aller parler. Posez-vous la question de savoir, s'il n'est pas Jésus, pourquoi quand tu es troublé, quand ton esprit est dit,
la paix, le calme, la vie revient en toi. Même quand tu as péché, il suffit que tu ailles parler avec sa représentation. Et à ce moment-là, c'est comme si tu n'avais pas péché. Pourquoi? C'est parce qu'il dit, je suis juste. Et il est ici ce soir. Et pourquoi il est ici ce soir? Parce que c'est lui qui écoute les confessions. C'est lui qui lave les cœurs. Oui, son esprit est là. Il suffit qu'on parle. Et les âmes sont éclairées. Il y aura un bonheur immense dans ce tabernacle. Ah Seigneur, laissez les esprits s'agiter. N'oubliez pas, on sera vivant. Toujours. Amen. Merci. Écoutez. Jésus est bon, hein? Il est bon, oh? Fuyez la religion. Faites comme Usain Bolt. Fuyez la religion. Courez, ne vous retournez pas. Cet homme est spécial. Dans la course. Mon Dieu, fuyez loin de tout ce qui est de la religion. Il y a un portail et il y a une porte. Rentrez là-bas. C'est la porte du christianisme. C'est une grande maison. Cette maison, il y a le bonheur. Oh, mais cet homme, quand il parle, c'est comme s'il connaissait Dieu. C'est pas comme si. Jésus dit, je le connais. Amen. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Les premières années de la Révolution ont été un combat pour moi parce que j'ai refusé. Je disais, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Il y a beaucoup d'hommes dans ce pays. Pourquoi c'est moi? Il continue de te poser cette question et tu verras. J'ai laissé. Accepte ton sentier. J'ai accepté. Et quand j'accepte, je m'affirme. Et il dit, fiston, va de l'avant. Vous ne savez pas comment il parle, hein? Vous, c'est le Dieu que quand il parle, il veut... mauvais. Le Dieu des dessins animés, ce n'est pas celui que je sais. Moïse. Oh, de tes souliers. Le Dieu des films, ce n'est pas celui-là que je sais. Parce que quand Élie a fui Jézabel, l'ange de l'Éternel est arrivé vers lui. Il dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Comme s'il ne savait pas pourquoi il était là. Il dit, c'est Jézabel que j'ai fui avec Akab. Ils ont tué tous les prophètes. Et ils veulent me tuer moi. Et je fuis, je suis ici, je me cache. Il dit alors, mange. Quand Élie a fini tout ça, c'est compliqué, hein? Il dit maintenant, quitte de là, tiens-toi à tel endroit. Et là, il n'est plus venu sous la forme de l'ange de l'Éternel. C'est lui-même qui est venu. Et quand il est venu, il a commencé à voir le tremblement de terre.
Élie était là, suit. Et le récit dit, il n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a même eu le vent. Il dit qu'il n'était pas dans le vent là. Il y a même eu le feu. Il n'était pas dans le feu, vous avec vos feux follets. Tout ça là, ça n'a pas trop embêté Élie. Mais quand il a entendu un léger, oh mon Dieu, un Dieu tout puissant, mais qui venait, mais parla avec douceur. Là, Élie a pris son manteau, il s'est couvert la tête et il s'est agenouillé. Et il a entendu, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Une seconde fois. Il dit, ils ont tué tous tes prophètes. Ils ont fait ci. Je suis resté seul. Vous voyez? Il dit, lève-toi. Reste tranquille. Tu vas marcher d'ici jusqu'à tel endroit. Mais il te faut de force. Il faut que tu manges, tu sois rassasié. Il tient compte même de la nourriture. Parce que l'homme ne doit pas manger que le Saint-Esprit. Il doit aussi manger pour avoir la force physique. Hein? Pour qu'il jeûne 100 jours là. Il dit, ne t'en fais pas. Je réserverai 7 hommes. Ceux-là ne fléchiront pas les genoux devant Baal. Amen. Si c'était que, oh, il est ressuscité, le matin de Pâques. Tout ça là, les ambiances religieuses, ça a donné quoi? Rien. Quand tu vois les autres, mais combien il est ressuscité. Tout ça c'est bien. C'est bon. Merci Seigneur. Les frères sont tellement devenus dérangés dans le monde religieux. Ils trépignent maintenant même en dansant. Mais c'est quoi l'affaire? On enlève la veste, on attache, si on est maintenant comme ça, on est comme ça. Mais tout ça c'est bien. Mais est-ce qu'il est dedans? Quand le trône descend, c'est un Dieu qui parle avec douceur dans l'âme de son envoyé. C'est pour ça qu'on a dit d'autres chercheurs des signes. Ils ont trouvé des miracles. Parce qu'ils pensaient que le miracle était le signe de l'esprit. Quand d'autres ont eu des visions, ils confirmèrent alors. D'autres s'enroulèrent au sol. Eux aussi, ils ont pensé que c'était cela le signe. Mais on remarqua aussitôt que même les païens et les sorciers avaient les songes et les visions. Amen. Amen. La main qu'elle la joue comme ça. Oh, c'est un bio. Donc finalement, c'est quoi le christianisme? Vous savez là où je vous amène? À aimer la parole à 100%. Parce que quand je vais revenir avec les mains de l'ange pour chasser les esprits, vous ne mettrez plus votre foi sur les miracles et les signes, mais sur la parole. Je suis Jésus. Ma doctrine, c'est Jésus qui me l'a confié. Je dis ce qu'il me dit. Je n'attends pas l'approbation d'un pasteur. Je n'attends pas l'autorisation d'un pasteur. Même la Bible écrite ne me commande pas. Et il faut m'écouter, hein? Parce que cette Bible ne m'a jamais appelé au ministère. Il faut écouter. Celui qui m'a appelé au ministère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand lui et moi, quand il avait pris la forme de l'ange, en 2005,
et qu'il était devant moi. C'est des choses que je ne parle pas souvent. Et j'ai eu mon appel, c'est en 2006. Puis, en 2006 à Port-Gentil. Voyez-vous? Quand lui et moi se voyaient, en 2005, pour cette première fois, que je ne savais même pas de quoi il était question, est-ce qu'il m'avait parlé d'un pasteur? Non. J'ai examiné mon appel depuis 2006. C'est en 2008 que j'ai commencé le ministère. Il faut écouter, hein? Si je n'avais pas eu ça, avec toutes les guerres qui ont commencé depuis 2016, je devais déjà abandonner. Et parce que, même là où j'étais, quand j'ai prêché, ça me créait tous des problèmes. C'est la vérité. Amen. C'est vrai. Parce que quand je montais pour prêcher, c'était le show. Et voyez-vous, aujourd'hui, j'ai 37 ans. Mais en 2008, j'avais quel âge? Vous en avez 37 et vous retrouvez mon âge en 2008. Vous voyez? Le premier culte, comme m'a dit, tu prêches. En ce temps-là, je ne savais pas que j'avais le don de guérison. Mon premier sermon, c'était sur la guérison. Dès que j'ai terminé ce culte-là, celui qui est en train de me poursuivre en ce moment-là, il m'a confié directement à l'église. Pour quelqu'un qui prêche pour la première fois. J'ai commencé un mardi. Mercredi, dit, je ne viens même pas, je suis à la maison. Continue. Le mercredi, je prêche. Le vendredi, je prêche. C'est comme ça. Parce que je ne suis pas venu au ministère avec les intérêts. Les intérêts d'argent. C'est pourquoi d'ailleurs, je faisais ma maçonnerie. Et je faisais le transport. Pour moi, servir Dieu, c'était seulement l'amour. J'ai fini de servir Dieu, je suis dans mes activités. Ce n'est pas aujourd'hui les gens qui veulent servir Dieu pour vouloir avoir les dîmes et tout. Vous partez dans les dialogues, vous ne parlez pas des vraies choses, vous voulez embêter les gens. La théologie ne nous a rien enseigné. Hein? On n'a pas la doctrine de la théologie. Amen. On va faire l'université pour envoyer les gens à apprendre à prêcher. Vous êtes dérangés. Oui, monsieur. Vraiment dérangé. Ce sont des sociologues que vous envoyez dans les universités pour venir enseigner, bourrer les gens, les cerveaux. Et après, ils feront le lavage des cerveaux aux gens. Et qu'est-ce qu'on dira? Que c'est toujours Dieu? Vous embêtez Dieu pourquoi? Oh, je n'ai pas envie de déclarer une nouvelle guerre pour le moment, mais je dis que la paix soit. Amen. Nous avons lutté depuis ce temps-là. Je savais, quand je travaillais à Rimbouna, je n'arrivais plus à travailler. Parce que quand je travaillais, j'évangélisais au vent. Ceux qui ont travaillé avec moi là-bas, l'autre est mort au Crespal. Voilà, c'est vivant. J'ai prêché au vent, aux gens que je ne voyais pas. Je m'arrête, je prêche seul. Parce que je n'arrivais plus à me contenir. Et comme je ne voulais pas déranger quelqu'un avec sa chair, je parlais aux gens que je ne voyais pas. Voilà comment. Ce n'est pas comment orienter, comment on prêche. Je prêchais aux invisibles. Quand je suis dans le quart de nuit et qu'il n'y a pas de compte plaqué qui arrive, je prêche aux gens que je ne vois pas. Donc, pourquoi j'ai dit tout cela?
Parce que ça fait partie de l'histoire de ma vie. Et vous qui suivez ce ministère, vous devez connaître quel est le type d'homme qui vous conduit et comment il a rencontré Dieu et quelle expérience a-t-il avec ce Dieu-là. Pour que vous ne puissiez pas être séduits par les aventuriers parce qu'ils ont l'art de convaincre. On ne cherche pas à convaincre les gens. On cherche à manifester les natures des gens pour que les gens puissent reconnaître la voix de son Créateur. Voyez-vous? Le ministère, quand j'ai commencé à chasser les esprits ici par l'Esprit de Dieu, c'est pas ici, c'est à Mouila. On n'a pas prié pour avoir ça. C'est venu à nous. Ce jour-là, j'ai prêché sur David le vaillant guerrier. Voyez-vous? J'ai fini de prêcher, on a prêché. C'est l'enfant du pasteur qui a été oint des démons. Si dame le coup de poing à l'échelle se casse, tout le monde dehors. Vous comprenez? Et j'étais assis au bureau. Il a rampé comme le serpent. Cet enfant-là, il est vivant. Ses parents sont vivants. Le jeune qui est devenu pasteur, l'Arnold, était sous mon ministère. Il a vu ça le jour-là. Il est là quelque part, là, au 8. On doit avoir une doctrine. Elle doit venir du Père. C'est ce démon qui est venu me dire, oui, toi, ne me regarde pas. Je parle. Et que quelqu'un me dise, et qui me montre, je n'ai jamais été dans un tabernacle où on affronte les esprits. On nous avait enseigné qu'on ne parle pas avec les démons. Vous comprenez ça? Parce que les gens ne connaissent pas la Bible. Et ce jeune-là a commencé à ronfler. Je n'ai pas eu besoin de parler avec lui. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Parce que je connais. C'est lui qui est dans ses mains, je le connais. C'est lui qui est dans ses yeux, je le connais. Quand je l'ai regardé, il a baissé la tête et il a commencé à crier, tu es le maître. Et il a commencé à dire lui-même, je sors. Et il est sorti, ça fait comme un vent dans la salle. Vous n'avez pas encore peut-être assisté quand les démons sortent. S'ils décident de faire le scandale dans la salle. Il est sorti. C'est lui qui vous appelle. Il doit vous accompagner. Il ne doit pas être quelqu'un qui vous accompagne seulement. Il doit être incarné. Quand moi je prêche le mystère de l'incarnation, ce n'est pas parce qu'on a dit Jésus est la parole faite chair. C'est parce que je vois ça en moi. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de Marc 16. Parce que quand vous entendez Marc 16, c'est la conséquence de quoi? Au point où l'ombre d'un homme guérit les malades. Mais qui était dans ce homme pour que son ombre se reflète et guérisse les malades? C'est l'incarnation de Dieu. Marc 16 n'est qu'une écriture. C'est un chapitre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? On va appliquer Marc 16. Marc, c'est un frère. On ne l'applique pas ici. Il s'agit d'avoir ses mains. Et l'ombre. Pourquoi l'empreinte? Pourquoi
est touché. Pourquoi un mouchoir? Touché. Guérir les malades. Mais donc, qui a attrapé le mouchoir? C'est ça. C'est le problème là. Il dit, je suis Jésus. Ce n'est pas une blague. Et c'est d'ailleurs pourquoi cet enseignement est attaqué. Parce que Satan sait que c'est vrai. Peu importe là où est la maladie. Il dit, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Mais que les gens imposent alors les mains? Parce que Marc 16 est mal expliqué. C'est pourquoi il y a le désordre. Marc 16, ce n'est qu'un chapitre. C'est une confusion comme ils ont fait avec Ephésiens 4, 11. Ce sont des chapitres. Le problème, quand on dit Jésus, c'est la parole s'est faite chair. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mains de Jésus étaient devenues les mains du Dieu vivant, le Créateur. Tout son être était l'empreinte du Dieu vivant. Donc quand moi je prêche la parole faite chair, ce n'est pas parce que c'est une doctrine que les gens enseignent. Pour moi, ce n'est pas une doctrine. Hein? Pour moi, c'est une vie. Les autres prêchent pour faire sauter les gens les têtes. Oui, la parole faite, voilà pourquoi vous voyez, quand ils prêchent la parole faite chair, ils ramènent ça à l'accomplissement de Malachie 4. Parce qu'ils ne comprennent pas de quoi il est question. C'est Dieu qui doit se mouvoir à nouveau sur la terre. La parole faite chair n'est pas un slogan. Vous comprenez? C'est pourquoi on reste humble. Peu importe ce que les gens font, on reste humble. Parce qu'on connaît ce qu'on est. Sinon, quand quelqu'un fait ce qu'il fait, on proclame les malédictions et il rentre dans les malédictions. C'est tout. C'est lui qui m'a dit, tu ne vas plus forcer. Attends, tu ne vas plus forcer. Je ne force pas. Celui qui fait des problèmes, il verra lui-même. Celui qui fait ce qu'il a fait, il n'a qu'à faire. C'est aussi simple que ça. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront en lui. Jésus est le même. Sa parole a le même effet aujourd'hui. La même puissance. Le problème, il faut régler le problème de l'incrédulité. Il faut déblayer. Ce n'est pas moi qui suis venu ici que j'ai vu cette église. Ils ont fait rentrer la boue. Et dans la vision, je disais quoi? Oh, ils ont détruit l'église de Dieu. Et puis je vous ai dit quoi? Je vais balayer l'église. Mais après, vous vous étonnez que la parole a été très compliquée sur quelques mois. Mais donc, vous n'écoutez pas ce qu'on dit. On vous a dit que l'église est sale, elle doit être balayée. Maintenant, quand on balaye l'église, certains se plaignent. Donc, vous avez voulu que je garde cette église sale? Je vois que vous entendez, hein? Vous écoutez, mais beaucoup ne comprennent pas. Ou bien quand j'annonce des choses, vous prenez ça à la légère. Oh. Moi-même, j'étais bien dans cette salle, il y avait la boue. Vous voyez? Après, il m'a dit, le temps arrive où tu vas balayer l'église. J'ai balayé sans pitié. J'ai dit sans pitié. Beaucoup ici ne pensaient même pas que l'église va tenir. Il m'avait dit, balaye. Tout ce que tu as à dire, dis ça publiquement. Celui qui partira, partira. Oh, dès qu'il me dit comme ça. Même si c'est une personne qui reste.
Là, c'est pas le balai brosse, hein? Je ne connais même pas comment on appelle ça. J'ai balayé, 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 balayé. Je versais de l'eau, la parole. J'ai balayé, balayé, balayé. J'ai versé, j'ai balayé. Même là où c'est propre, je gratte à nouveau. Et maintenant, ceux qui est là ne peuvent plus impacter sur les gens. Mais celui qui, ou celle qui serait impacté, c'est celui qui fait le mal. J'ai fait mon travail. Le temps que j'ai balayé là, vous m'avez entendu dire quoi que ce soit à ce sujet? Je ne parle qu'au moment où il me dit parle. C'est tout. Beaucoup se plaignaient là. On va maintenant faire comment? Le pasteur là on ne comprend plus. Et sûrement il a perdu la vision. Et sûrement là ça ne va pas. Et sûrement là il est touché. Et sûrement Dieu l'a quitté. Perds ton temps. C'est Oligui qui signe. Vous pouvez discuter sur les réseaux sociaux. Est-ce que s'il n'était pas important de parler de lui sur les réseaux sociaux? Vous savez, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec les Gabonais. Ce monsieur-là, les gens sont pleins d'hypocrisie. Pourquoi? Ce monsieur-là est marié, n'est-ce pas? Et il vivait avec une autre femme, et tout le monde savait ça. Personne n'a parlé. Maintenant qu'il doit aussi sécuriser l'avenir de cette dernière, le wouch. Donc quand il vivait avec cette femme-là, en union libre, c'était correct? Oh, c'est pas normal pour le président de la transition. C'est pas le président de la transition qui s'est marié. Quand il vivait, il avait cette femme-là depuis, il était président. Oh non, pasteur veut encourager quoi par là? Donc vous préférez voir quelqu'un qui vit en union libre alors qu'il met sa vie en ordre avec les lois de la nation? Si il meurt comme aujourd'hui, celle qui n'était pas mariée là, qu'est-ce qu'elle va gagner? Tu faisais comme si c'était même ta famille, si c'est ta soeur qui l'avait épousée. Tu devais dire quoi? Mon beau-frère, c'est le président de la... C'est ce que tu devais dire. Heureusement que ce n'est pas ta soeur. Ça dit que les gens, je ne comprends pas. S'ils ne les avaient pas les deux, on peut comprendre. Ça fait aussi partie de la justice. Pourquoi laisser l'autre dans l'ombre alors que parfois tu vas dormir là-bas, tu manges là-bas et tout. Donc, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais comme ils n'ont rien à faire, parce que la pauvreté aussi frappe dans le pays. Mais sur le pays, la vie, le téléphone, tu crois que tu es quelque chose, mais ce n'est que les mots de 100 francs. C'est un petit forfait. Au bout d'une heure, c'est fini là. Tout le commentaire que tu fais là, c'est le forfait de combien que tu as fait. C'est pas 150 francs pour une heure. C'est ça qui va nourrir la famille. Vous voyez toujours dans la distraction. Il y a des choses quand vous voyez passer. C'est pas utile. Là, on plonge les gens dans la distraction alors que les Gabonais ont des vrais problèmes. Il fait ce qu'il veut avec son argent. Même les gens là qui n'ont pas de femmes, s'il est président, s'ils sont présidents de la République, donc ils ne dépensent pas de l'argent. C'est quand il a deux femmes qu'il va dépenser plus d'argent. Mais avec les copines, c'est pire. Vous avez vu le Premier ministre sénégalais? 2. Le président? 2. On ne dit pas que prenez maintenant 2. Ça aussi, c'est un problème. Mais lui, il n'est pas dans votre foi. Est-ce qu'il est dans la foi? Oh non, on commence déjà à juger. C'est un catholique avant qu'il ne soit président de la transition. Tu l'as vu aller à l'église catholique. Donc le fait que quelqu'un est parti le dimanche adorer, ça veut dire qu'il est catholique. Mais c'est quoi? Tous les païens aussi sont catholiques? Même toi qui parles, tu es catholique. Est-ce que le catholicisme t'a dit de parler ce que tu parles là?
Le péché, c'est toujours pour l'autre qui est grand. Mais quelqu'un qui a pris ces deux femmes comme il est là, ça vous dérange à quoi? C'est lui qui fait les va-et-vient. La popote, c'est lui qui paye. L'argent des poches, c'est lui qui donne. Oh, c'est par là qu'il mourra. On meurt toujours. Même sans femme, tu meurs. Quand même, hein, quelqu'un représente la nation, il y a des choses qu'il ne faut pas amener sur la plateforme publique. Il doit quand même avoir du respect. Le respect pour la vie privée. Vous voyez comment est le Gabon, non? C'est cet esprit-là que je combats. Tu crois que là, on a encore donné les postes budgétaires aux autres. Et ils s'en foutent de combien de familles il a pris. Tant qu'il a eu son travail. C'est le plus important. Mais même toutes les femmes qui parlent là-dedans, qui veulent maintenant amener la polygamie dans le pays. La polygamie existe depuis. Mais toi, si lui t'avait choisi. C'est souvent ça le problème, les aigris. Tu devais vite faire les selfies avec lui. Tu devais aller prendre tout ton village à Mukunza là-bas pour les amener à la présidence. Vous voyez, hein, beaucoup de gens boudent souvent dans certains aspects des choses, certains faits, parce qu'ils sont aigris. C'est vrai. Quelqu'un se marie même. Mais le mariage n'a même pas très bien réussi. Si c'était pour toi, tu devais être heureuse. Oh, l'humain, oh. Ce sont les gens qui n'ont même pas bien travaillé, qui ont eu le concours. Si c'était toi qui avais été parmi les gens là, tu devais dire merci Seigneur. Oui, mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que toute histoire a un début et une fin. Tu parles, tu vas te fatiguer. Toi-même, tu vas te convaincre. Mais je gagne quoi? Parce que quand tu as venu te parler dans ton petit chinois là, tu as parlé, les commentaires, les likes sont arrivés, tu as cru que tu es quelqu'un. Quand le forfait, tu fais comme ça, tourne, ça tourne, ça tourne. Il n'y a plus de forfait, le forfait est fini. Là, l'estomac te rappelle. Attention, quand tu regardes, tu vois les marmites que les cafards. Tu vois, il n'y a rien. La chaleur, il n'y a pas le ventilateur. Tu vois qu'en fait, tu veux être le beau-frère du président. Moi, Dieu et moi, on ne se connaît pas. Laissez-moi tranquille. Alors que Dieu soit Dieu, hein? On a terminé pour ce soir. Merci Seigneur. Entre tes mains, je remets le peuple. Sois notre guide. Celui qui nous bénit, qui nous fortifie et qui nous amène des victoires en victoire. Que le camp de l'ennemi soit dans l'échec. Il y a la victoire dans le camp de la parole de l'heure. Merci pour la doctrine. Merci pour la vision céleste.